On a souhaité effectivement sélectionner 20 startups françaises, toutes plus innovantes les unes que les autres. Il est clair que voilà, il a fallu les départager. Toute la journée, Stéphane Parpinelli a animé au sein de l'amphithéâtre du centre d'innovation les pitchs. On leur a demandé, il faut pitcher en 10 minutes, il faut convaincre. Ce qu'ils avaient à gagner, c'est le fait d'aller à l'Eureka Park du Consumer Electronic Show de Las Vegas du 6 au 9 janvier prochain. Alors Eureka Park, c'est quoi? C'est au sein de ce grand salon qui est le CES. CES, c'est 200 000 visiteurs pendant 3 jours, 9 000 journalistes. Les mètres carrés, je ne me souviens plus. Tout ce que je sais, c'est que l'an dernier, ils avaient créé Eureka Park. Ils ont accueilli 200 startups du monde entier. Et que l'impact, à la fois pour ces startups et pour le CES lui-même, a été tellement fort qu'ils se sont installés cette année dans le Sand Convention Center. Au sein de cet espace plus grand, il y aura 350 startups. Et c'est une manière d'aller dans le grand bain. C'est pour rencontrer des investisseurs, des partenaires technologiques, des grands groupes qui seront intéressés par ce que vous faites. Et ceci dans le cadre de la mission CES qui est pilotée par Xavier Dalloz qui intervenait ce matin depuis 15 ans. Et donc on emmène comme ça chaque année lui des grands groupes, il embarque le CAC 40 et le MEDEF, et puis voilà, moi je suis en charge d'emmener les startups. Donc c'est avec moi que vous aurez le plaisir de partir si vous partez, sachant que le lot de consolation c'est juste après, puisqu'il n'y en aura qu'un. On est comme dans Hunger Games ou toutes sortes de jeux abominables. À la fin, il ne doit rester qu'un. Donc, il n'y en aura qu'un qui gagnera ce soir. Mais la semaine prochaine, UbiFrance doit faire paraître son concours qui permettra effectivement de rebondir et de candidater une nouvelle fois pour le même lot, si je puis dire. OK ? Donc, après décompte des votes des internautes et prise en compte du classement de chaque start-up, après les votes de la journée, et prise en compte à nouveau de la place de chaque start-up. Très clairement, on avait envoyé à Gary Shapiro et son équipe les 20 présentations que vous avez faites, les 20 présentations papier, d'accord. Ensuite, ils nous ont posé des questions, ils nous ont dit, donc ils ont consulté Stéphane aussi, voilà, ils ont suivi les choses, et ils nous ont dit leur tiercé. Et on a comparé l'ensemble et on a sorti un vainqueur. Donc je sais que je vais faire des déçus. C'est toujours, finalement, c'est très ingrat de remettre un cadeau à une personne sur 20. Mais je vais appeler donc à la tribune l'équipe de Novitact, que vous pouvez applaudir. Voilà, si vous voulez bien me rejoindre. On va vous remettre votre trophée. Non, vous allez venir par là. Vous allez venir par là, on va faire des belles photos. Vous allez nous expliquer ce qu'est Novitact, ce qu'est ce bracelet qui parle le langage du toucher. C'est une belle promesse. Donc vous allez nous expliquer comment ça marche. Et ensuite, on vous remettra votre trophée. Merci. Les micros fonctionnent très bien. Donc on est plus que ravis. Pour nous, c'était vraiment, c'est fait partie de notre plan d'action d'être au CES Las Vegas. Donc merci beaucoup de nous donner cette opportunité. Donc qui nous sommes? Novitact conçoit des objets connectés qui exploitent le sens du toucher. Notre premier produit est un bracelet de communication exploitant donc uniquement ce sens. Et comment il fonctionne? Il permet d'émettre des messages par pression de bouton autour du poignet et d'en recevoir sous forme de vibration, puisqu'autour de ce bracelet sont disposés 4 vibreurs qui vont pouvoir vibrer en construisant des messages différents, en jouant sur l'intensité de la vibration, la séquence des vibrations d'un vibreur à l'autre. On va créer comme ça un lexique du toucher, un langage tactile qui sera mis en commun entre différents utilisateurs. Notre marché d'entrée est un marché professionnel dans une optique d'améliorer la sûreté des personnes. Et aujourd'hui, nous sommes au pied d'un premier test en situation réelle avec un grand acteur qu'est la SNCF, et nous travaillons déjà à des applications grand public avec une volonté d'internationalisation, d'où notre souhait d'être présent au CES Las Vegas. Donc merci beaucoup de nous avoir donné cette opportunité, on en est ravis. Merci. Vous avez un mot à ajouter? Alors effectivement, comme le dit Vanessa, merci à tous pour ce prix. Et elle a dit l'essentiel, et donc
Voilà, juste le mot à rajouter, c'est que je remercie aussi l'UTC et évidemment ceux qui ont participé à l'organisation de ce concours, et aussi toutes les personnes qui nous soutiennent depuis le début de cette aventure de création d'entreprise, puisque le projet remonte maintenant à 2011, la société est créée depuis octobre dernier. On a différents partenaires, différents soutiens, et donc merci à tous, même s'ils ne sont pas forcément tous présents aujourd'hui. Voilà, je les remercie. Merci, on vous applaudit à nouveau. Et on va vous remettre vos trophées. Donc, moi, je fais la bise à Vanessa, si vous permettez. Astrid va vous faire la bise. Bravo, bravo. Allez, on va se mettre de chaque côté. Hop. Et donc, on va faire en sorte qu'effectivement, on parle de vous. Hein, nous partons dans le cadre d'une mission partagée avec la mission French Tech, avec UbiFrance et avec d'autres acteurs du numérique national. Donc voilà, rendez-vous avec la France qui innove au CES du 6 au 9 janvier prochain. Et plus près de nous, rendez-vous avec la France rurale qui innove aussi au quotidien. C'est Ruralytique au château de Vixouz à Paul-Mignac dans le Cantal, les 26 et 27 août prochains. Voilà, sous le soleil du Cantal. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous, et très bon retour chez vous, très bonne soirée. Et encore bravo.